Alors bonjour à tous les bozos, c'est votre petit nom de fanzouz. On se retrouve pour la suite de Bonne Season, tome 1, saison d'os, avec le chapitre 2 qui s'intitule La menteuse. Je me glissai à l'intérieur et suspendis ma veste. La résidence du Croissant Doré disposait d'un vigile à temps plein nommé Vic, mais j'avais profité de l'une de ses rondes pour m'introduire. Il ne m'avait pas vu, pâle comme la mort, cherchait ma carte magnétique d'une main tremblante. Mon père se trouvait dans le salon. J'apercevais ses chaussons dépassés de l'ottomane. Il regardait l'œil de Sion, la chaîne d'infos en continu couvrant l'actualité de toutes les citadelles de Sion. À l'écran, Scarlett Burnish annonçait la clôture de la ligne de métro traversant la cohorte 1. Le simple fait d'entendre sa voix me donnait immanquablement le frisson. Burnish n'avait que 25 ans environ, ce qui faisait d'elle la plus jeune grande raconteuse de l'histoire. L'assistante du grand inquisiteur qui dédiait sa parole et son esprit à Sion. Les gens la surnommaient la catin de Weaver, sans doute par jalousie. Elle avait la peau immaculée et les lèvres charnues, et aimait à se souligner les yeux d'un trait épais d'eyeliner rouge vif. Une couleur qui se mariait parfaitement à ses cheveux ramassés en un élégant chignon. Sa robe à col haut m'évoquait toujours la potence. À l'étranger, le grand inquisiteur de la République française, Benoît Ménard, rendra visite officielle à l'inquisiteur Weaver pour les festivités liées à Novembrine de cette année. L'Archonte dispose de 8 mois pour achever les préparatifs de cette rencontre prometteuse. Paige, je retirai ma casquette. Coucou, viens t'asseoir. Une seconde. Je filai droit à la salle de bain. Je n'étais pas seulement couverte de petites perles de sueur, mais totalement en nage. J'avais tué quelqu'un, littéralement donné la mort. Jax avait toujours affirmé que j'étais capable de perpétrer un meurtre de sang-froid, mais je ne l'avais jamais cru. Voilà qui est fait. Pis encore, j'avais laissé un témoin, un rescapé, ainsi que ma tablette couverte de mes empreintes. Je n'aurais pas droit au nid de vive, ce serait trop difficile. Non, j'étais bonne pour la torture et le gibet. Je vomis tripes et boyaux dans les toilettes. Une fois vidé, je tremblais si violemment que je tenais à peine debout. Je me débarrassai de mes vêtements et entrai en chancelant dans la douche. L'eau brûlante me gicla sur la peau. J'étais allé trop loin. Pour la première fois, j'avais envahi d'autres territoires des rêves, pas simplement effleuré. Jackson allait sauter de joie. Mes paupières se fermèrent. La scène du métro défila encore et encore dans mon esprit. Je n'avais pas voulu les tuer, juste les repousser. De quoi leur donner la migraine, voire de leur faire couler le nez, histoire de faire diversion. Toutefois, quelque chose m'avait fait paniquer. La crainte d'être découverte, de devenir l'une des nombreuses victimes anonymes de Sion. Je repensais à Linwood. Le voyant ne se protégeait jamais entre eux. À moins d'appartenir au même gang, pourtant, sans trépas m'affligeait. Son trépas m'affligeait. Je m'assis dans le bac, ployant les genoux sous mon menton, me tenant la tête à deux mains. Si seulement j'avais été plus rapide, à présent 2 personnes étaient mortes, une autre devenue folle, et, à moins d'un gros coup de bol, je serais la prochaine sur la liste. Blotti dans un coin de la douche, je serrais mes cuisses contre ma poitrine. Je ne pourrais pas me terrer ici éternellement. Il finissait toujours par vous débusquer. Je devais réfléchir. Il existait une procédure stricte d'isolement pour de telles situations. Une fois qu'il aurait fouillé la station et arrêté tous les témoins potentiels, il ferait appel à un apothicaire, un expert en drogue éthérée, pour administrer à ma victime une dose d'aster bleu. Cela raviverait ses ultimes souvenirs et permettrait de les examiner. Dès lors qu'ils auraient enregistré les parties voulues, il l'euthanasierait et enverrait son corps à la morgue en 2-6. Puis il visionnerait la mémoire du défunt, cherchant le visage de son agresseur. Et il tomberait fatalement sur moi. Les arrestations ne se produisaient pas toujours de nuit. Parfois, il vous coffrait en plein jour, dès que vous mettiez le nez dehors.
Une lampe dans les yeux, une aiguille dans le cou, et c'en était fini. Nul ne signalait jamais votre disparition. Je n'envisageais plus d'avenir possible. Une nouvelle vague de douleur me vrilla le crâne, me rappelant la réalité. Je passais mes options en revue. Je pouvais retourner au cadran et me tapir dans la planque un moment, mais les vigiles me cherchaient peut-être déjà. Hors de question de les mener à Ajax. En outre, maintenant que le métro était fermé, je n'avais aucun moyen de rallier le secteur 4. J'allais avoir du mal à trouver un bahut, et les systèmes de sécurité étaient 10 fois plus nombreux que de nuit. Je pouvais également m'enfermer chez un ami, mais tous mes potes, hors de cadran, étaient amouratiques. Des filles de l'école avec lesquelles je n'avais plus guère contact. Elles me prendraient pour une barjo si je leur affirmais que j'étais traqué par la police secrète pour avoir assassiné quelqu'un avec mon esprit. Et elles me dénonceraient presque à coup sûr. Émitouflé dans une vieille robe de chambre, je retournai pieds nus jusque dans la cuisine pour me faire chauffer une casserole de lait. C'était un petit rituel que j'avais instauré, et je ne devais surtout pas modifier ma routine. Mon père m'avait sorti mon mug préféré, celui qui portait l'inscription « Prenez la vie du bon café ». Je n'avais jamais trop apprécié l'oxygène aromatisé, l'oxar, la substitution sonien à l'alcool. Le café était à peine légal. Il soupçonnait la caféine de provoquer la clairvoyance. D'un autre côté, prenez l'avis du bon oxygène aromatisé, sonnerait quand même bien moins bien. Utiliser mon esprit ne m'avait pas laissé indemne. J'arrivais à peine à garder les yeux ouverts, je me servis du lait tout en regardant par la fenêtre. Mon père avait un goût indiscutable pour tout ce qui était décoration d'intérieur. Par chance, il avait suffisamment d'argent pour s'offrir un logement haute sécurité dans la très grande select résidence Barbican. Son appartement était propre et spacieux, copieusement illuminé. Les couloirs embaumaient le pot pourri et la lessive. De grandes fenêtres carrées ornaient les murs de chaque pièce. La plus imposante était située au salon, une vaste lucarne occupant la façade ouest, juste à côté des élégantes porte-fenêtres qui permettaient d'accéder au balcon. Quand j'étais petite, je me postais souvent là pour observer le coucher de soleil. Dehors, la citadelle grouillait d'activité. Au-dessus de notre résidence se trouvaient les 3 gratte-ciel de la Barbicane, où trouvaient les cols blancs de Sion. Le sommet de la tour Lauderdale accueillait l'écran de retransmission de l'In5. C'était là qu'il diffusait les pendaisons publiques du dimanche soir. Pour l'heure, seul l'insigne de Sion, un symbole rouge semblable à une encre, y trônait, souligné du mot Sion, le tout sur un fond blanc clinique. Et puis il y avait cet horrible slogan « Aucun endroit n'est plus sûr ». Pour nous, c'était plutôt « Plus aucun endroit n'est sûr ». Je sirotais mon lait tout en contemplant l'emblème, le maudissant silencieusement. Puis je lavai mon mug, me servais un verre d'eau et me rendis dans ma chambre. Il fallait que j'appelle Jackson. Mon père m'interpella dans le couloir. « Paige, attends !» Je me figeai. Irlandais de naissance et doté d'une tignasse de roux vif, il travaillait dans la division de recherche scientifique de Sion. Et quand il n'était pas au boulot, il gribouillait des formules sur sa tablette et devisait avec lyrisme de biochimie clinique, domaine d'expertise de l'une de ses 2 thèses. Nous n'avions rien en commun. Ah oui, 2 thèses quand même. « Salut, lui dis-je. Désolé d'être rentré si tard. J'ai fait des heures sup. Pas la peine de t'excuser. » Il me fit un signe de le rejoindre au salon. « Je vais te préparer un truc à manger. Tu as l'air d'être mal fichu. »« Non, ça va, juste un petit coup de fatigue. »« Tu sais, j'ai lu un article sur les réseaux d'oxygène tout à l'heure. Il se passe des trucs horribles en 4-2. Des employés sous-payés, de l'air impur, des habitués faisant des attaques. Rien de très plaisant. Honnêtement, les bars du centre sont nickel.
Nos clients ont un certain degré d'exigence. Je l'observais mettre la table. Comment ça se passe au travail? Bien. Il leva les yeux vers moi. Paige, à propos de ton job de serveuse, eh bien quoi? Sa fille travaillait tout en bas de l'échelle sociale. Pas étonnant qu'un homme de la stature en soit gêné. Il devait être mal à l'aise chaque fois que ses collègues l'interrogeaient sur ses enfants, s'attendant à lui découvrir un rejeton, médecin ou avocat. Les ragots devaient aller bon train depuis qu'ils avaient découvert mon métier. Toutefois, le mensonge était on ne peut plus pieux. Ils n'auraient jamais supporté la vérité, le fait que je sois une anormale, une criminelle. Et une meurtrière, je me sentis soudain nauséeuse. Je sais que c'est pas à moi de te dire ça, mais je trouve que tu devrais réfléchir à t'inscrire à l'université. Tu es dans une impasse, tu es payé une misère. Tu n'as aucune perspective. Tandis qu'à la fac, non, j'avais répliqué d'une voix plus cassante que prévu. J'aime bien mon taf, je l'ai choisi. Je me souviens encore de ce que m'avait dit ma prof en me rendant mon dernier devoir de l'année. Je suis navré que vous ayez décidé de ne pas vous inscrire à l'université, Paige, mais c'est peut-être mieux ainsi. Vous avez manqué les cours bien trop souvent. Ça, ce n'est pas convenable pour une jeune fille de condition. Elle m'avait tendu un classeur relié de cuir, orné de locutions d'école. Voici des lettres de recommandation de la part de vos différents enseignants. Ils soulignent vos capacités en enrichissement physique, en français et en histoire de Sion. Je m'en fichais. J'avais toujours détesté l'école, l'uniforme, le dogme. Mon départ était le point d'orgue de ma formation. Je pourrais arranger les choses, insista mon père. Il avait tellement envie que je fasse des études. Tu devrais postuler. Le népotisme ne fonctionne pas à Sion. Tu es bien placé pour le savoir. Je n'ai pas eu le choix, Paige. Sa mâchoire se crispa légèrement. Je n'ai pas eu cette chance. Je n'avais aucune envie de subir une fois de plus cette conversation. Je refusais de songer à ce que nous avions laissé derrière nous. Tu vis toujours avec ton petit copain? M'interrogea-t-il. J'avais fait un mauvais calcul en élaborant ce mensonge-là. Depuis que j'avais inventé ce garçon, mon père n'avait cessé de réclamer de le rencontrer. On a rompu, affirmai-je. Ce n'était pas le bon, mais ça va. Suzette avait une chambre libre chez elle. Tu te souviens d'elle? La Suzy de l'école? Oui. Une douleur de plus en plus aiguë me tiraillait la tête. Je ne pouvais pas attendre qu'il prépare à manger. Il fallait que je prévienne Jackson, que je lui explique ce qui s'était passé. Tout de suite. Par contre, j'ai un début de migraine, avouai-je. Ça t'ennuie si je vais me coucher? Il m'approcha de moi et me prit le menton dans sa main. Tu as toujours mal à la tête? Tu te fatigues trop. Il parcourut du pouce mes cernes noires. Il y a de très bons documentaires si ça te tente. On pourrait se faire un plateau télé? Peut-être demain. Je repoussai sa main avec douceur. Tu as des antalgiques? Après une seconde réflexion, il finit par opiner. Dans la salle de bain. Demain matin, je te préparerai un bon petit déjeuner, bien de chez nous. D'accord? Tu as des tas de choses à me raconter. Seyant. Je le dévisageai. Il ne m'avait plus préparé le petit-déj depuis mes 12 ans. Et il n'avait plus employé ce surnom depuis que nous avions quitté l'Irlande 10 ans plus tôt. 10 ans. Une éternité. Paige? D'accord, à demain. Je tournai les talons et me dirigeai vers ma chambre. Mon père n'ajouta rien. Il laissa la porte entrebâillée, comme toujours quand j'étais à la maison. Il n'avait jamais su comment se comporter avec moi. La chambre d'amis était aussi chaude qu'à l'habitude. Mon ancienne chambre, j'avais emménagé au cadran dès que j'avais quitté l'école, mais mon père n'avait jamais pris de locataire. Il n'en avait pas besoin. Officiellement, je vivais toujours ici. C'était plus simple pour les papiers.
Je sortais sur le balcon qui s'étendait jusqu'à la cuisine. Ma peau était passée de gelée à brûlante et les yeux me tiraient violemment comme si j'avais fixé une lumière vive pendant des heures. Je n'arrivais pas à chasser l'image de ma victime. Le vide, la folie hantant le visage du garde que je n'avais pas pu achever. J'avais causé ces dégâts irréversibles en quelques secondes à peine. Mon esprit n'était pas seulement un éclaireur, mais également une arme puissante. Jackson attendait qu'elle se réveille. Je sortis mon téléphone et composai son numéro. Il décrocha avant la fin de la première sonnerie. « Eh bien, je te croyais parti pour le week-end. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, petites abeilles ? Tu as décidé d'annuler tes vacances ? Tu n'en as pas franchement besoin. Pas vrai ? C'est bien ce qui me semblait. Je ne peux vraiment pas me permettre de perdre mon éclaireuse pendant 2 jours. Aïe. Un peu de cœur. Ah merde, non, c'est pas ça. Et un peu de cœur, ma chérie. Génial. Je suis ravi que tu aies changé d'avis. À propos, tu as réussi à mettre la main sur Jane Rochford ? Je peux te virer quelques milliers de plus, s'il le faut. Ne me dis pas que ce salopard de Didion nous a piqué Anne Naylor et... J'ai tué quelqu'un. Un silence. Qui ? S'acquit-il d'une voix étrange. Un garde souterrain. Il essayait d'arrêter un médium. Et donc, tu les as butés ? Un seul. Il prit une brusque inspiration. Et l'autre ? Je l'ai fait basculer dans sa zone Hadal. Attends, avec ton... Comme je ne répondais pas, il se mit à rire. Il l'entendit applaudir d'une main sur son bureau. Enfin, Paige, ma petite thaumaturge, tu as réussi. Il t'en a fallu du temps. Et ce type, alors, le garde souterrain, est-ce qu'il était vraiment un légume ? Oui, je marquai une pause. Est-ce que je suis viré ? Viré ? Par le Zeitgeist ? Poupée ? Bien sûr que non. Ça fait des années que j'attends que tu te serves de tes talents à bon escient. Tu as enfin éclos la fleur comme la fleur d'ambroisie que tu es, ma délicieuse prodige. Je l'imaginais prendre une bouffée de son cigare pour bien fêter ça. Ah là là, ma marche rêve a enfin pénétré un nouveau territoire. Ça n'aura pris que 3 ans. Mais dis-moi, tu as pu sauver le voyant ? Non. Non ? Il avait 3 géistes. Oh, arrête. Aucun médium ne peut contrôler 3 poltergeists. Eh bien, l'un d'eux y arrivait. Il m'a prise pour une oracle. Il étouffa de rire. Bande d'amateurs. Je contemplais la tour. Un nouveau message y figurait. Veuillez noter les retards inattendus sur votre ligne de métro. Ils ont fermé le métro ? Déclarai-je. Ils me cherchent. Essaie de ne pas paniquer, Paige. Ça ne sert à rien. Dans ce cas, j'espère que tu as un plan. Tout le réseau est bloqué. Il faut que je dégage d'ici. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Même s'ils essaient de fouiller sa mémoire, le cerveau de ce garde est bouilli. À l'heure qu'il est. Tu es sûr de l'avoir fait basculer jusque dans sa zone Hadal ? Oui. Alors il va falloir au moins 12 heures pour en extraire quoi que ce soit. Je suis surpris qu'il ne soit pas mort sur le champ. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Qu'à ta place, j'attendrai un peu avant de me jeter en peine chasse à l'homme. Tu es plus en sécurité auprès de ton père sionien qu'ici. Ils ont son adresse ? Je ne peux pas attendre qu'ils viennent me cueillir. Ils ne t'arrêteront pas, ma chère et tendre. Crois-moi sur parole. Reste chez toi, dors un peu. J'enverrai Nick te chercher avec la voiture au petit matin. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça me plairait. On s'en fout. Pour l'instant, repose-toi. Même si tu en as pas besoin, ajouta-t-il. Au fait, tu pourrais me rendre un service ? Va récupérer les élégies de Donne et demain chez Mitty.
Je n'arrivais pas à croire que son esprit soit revenu. C'est vraiment... Je raccrochais. Jax était un vrai connard. Un génie, certes, mais également un salopard obséquieux, pingre et impitoyable comme tous les seigneurs mimes. Mais vers qui d'autre pouvais-je me tourner? Toute seule, avec un don comme le mien, je serais extrêmement vulnérable. Il fallait choisir entre moindre et pire. Cela me fit sourire. Cela en disait long sur notre monde que Jackson Hall soit le moindre de deux mots. Je ne pouvais pas dormir. Je devais me préparer. J'avais planqué un pistolet dans l'autre tiroir sous une pile de vêtements de rechange. J'avais glissé, au même endroit, la première édition de l'un des opuscules de Jackson, des mérites de l'anormalité. Auprès de nombreuses recherches, il avait recensé tous les principaux types de voyants. Mon exemplaire était couvert d'annotations de sa part, de nouvelles idées, des coordonnées de voyants. Je chargeai mon arme et tirai un sac à dos sous mon lit. Mon kit d'urgence, qui m'attendait là depuis 2 ans, en prévision du jour où j'aurais à fuir. Je fourrai l'ouvrage dans la poche avant. Hors de question qu'il le retrouve chez mon père. Je m'allongeai ensuite, tout habillé, le pistolet à la main. Quelque part dans la nuit, retentit un grondement de tonnerre. Je m'endormis malgré moi et me réveillai avec un sentiment de malaise. L'éther était trop largement ouvert. Il y avait des voyants dans le bâtiment, dans l'escalier. Et il ne pouvait pas s'agir de la vieille voisine du dessus, Madame Madeleine Heron, car elle prenait toujours l'ascenseur. Non, je percevais le bruit des bottes d'une unité de ramassage. Ils étaient là pour moi. Ils avaient fini par me retrouver. Bondissant sur mes pieds, je passai une veste par-dessus ma chemise et enfilai chaussures et mitaines, les mains tremblantes. Voilà à quoi Nick m'avait formé, courir comme une dératée. Avec un peu de chance, j'attendrai la station, mais ce sprint mettrait mon endurance à rude épreuve. Mieux valait trouver un bahut pour relier le secteur 4. Les chauffeurs acceptaient n'importe qui moyennant quelques bobs, même des fugitifs. Je passai mon sac sur l'épaule, fourrai mon flingue dans la poche de ma veste et ouvris la porte du balcon que le vent avait fait claquer. La pluie fouetta aussitôt mes vêtements. J'approchai de la fenêtre de la cuisine, m'agrippai au rebord de l'avant-toit et d'une traction puissante me hissai au-dessus. Le temps qu'il atteignait l'appartement, j'étais déjà en fuite. Bang! La porte enfoncée. Sans même frapper ni prévenir, un instant plus tard, un coup de feu déchira la nuit. Je me forçai à maintenir l'allure, je ne pouvais faire demi-tour. Il n'abattait jamais d'homorotique sans raison. Il n'allait sans doute pas commencer par un employé de Sion. Il s'agissait sans doute d'un simple tranquillisant injecté à mon père, le temps de ma capture. Il leur faudrait quelque chose de bien plus puissant pour m'atteindre. La résidence était parfaitement silencieuse. Je jetai un coup d'œil par-dessus le rebord du toit, surveillant les alentours. Pas de gardien en vue. Ils avaient dû repartir pour l'une de ces rondes. Il ne me fallut pas longtemps pour repérer le panier à salade garé sur le parking. Un van aux vitres teintées et aux phares blancs et puissants. En l'observant un peu plus attentivement, on ne pouvait louper l'emblème de Sion sur les portes arrière. J'enjambai le parapet et descendis sur une saillie. Ça glissait un max. Mes chaussures et mes gants avaient beau me procurer une certaine adhérence, j'allais devoir redoubler de vigilance. Je plaquai mon dos contre le mur et avançai en crabe jusqu'à une échelle de secours. La pluie me collait les cheveux au visage. Je grimpai jusqu'au balcon en fer forgé de l'étage supérieur où je forçai une lucarne. Je traversai l'appartement désert, descendis 3 étages et sortis par la porte principale de l'immeuble. Il fallait à tout prix que j'atteigne la rue pour espérer disparaître dans une venelle sombre. Des lumières rouges, la DVN stationnait devant, me bloquant la route. Je retournai sur mes pas, claquai la porte et enclenchai le verrou. Je sortis la hache à incendie de mon placard,
briser une vitre au rez-de-chaussée et émerger dans une petite cour sans manquer de me couper sur les débris. J'escaladai gouttières et rebords de fenêtres, échappant plusieurs fois de justesse à la chute, et gagnai finalement le toit. Mon cœur cessa de battre quand je les aperçus. L'extérieur de l'immeuble était infesté d'hommes en chemise rouge et veste noire. Ils braquèrent leurs toches sur moi, droit dans les yeux. Je n'avais encore jamais vu cet uniforme à Londres. Était-il de Sion ? Ne bougez plus ! L'agent le plus proche fit un pas dans ma direction. Il tenait un flingue dans la main gantée. Je reculai, sentant une aura pénétrante. Le chef de la troupe était un médium extrêmement puissant. À l'éclat de leur lampe, je distinguai un visage hâve dans lequel étaient enfoncés 2 yeux acérés surmontant d'une bouche fine mais large. « Ne t'enfuis pas, Page !» m'appela-t-il l'autre bout du toit. « Ne reste pas non plus sous la pluie !» Je lançai un rapide regard circulaire. Le bâtiment le plus proche était un ensemble de bureaux laissés à l'abandon. Il y avait une longue distance à franchir d'un bond, peut-être 6 ou 7 mètres, et une route passante circulait en dessous. Je n'avais jamais tenté de sauter si loin, mais à moins de déserter mon corps pour attaquer le médium, j'allais devoir essayer. « Sans façon !» répliquai-je en reprenant ma course. Les soldats émirent un cri d'alarme. Je me laissai tomber sur une étendue de toit située légèrement en contrebas. Le médium me prit en chasse. J'entendais ses pas, quelques mètres derrière moi. Il avait l'habitude de ce genre de course-poursuite. Je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter, même si pour une seconde. J'étais légère et élancée, suffisamment fine pour me glisser entre les rambardes et sous les clôtures mais mon adversaire l'était tout autant. Je fis feu à l'aveugle par-dessus mon épaule, sans même parvenir à le faire ralentir. Le vent emporta son éclat de rire, si bien que je fus incapable d'estimer la distance qui nous séparait. Je rengainai mon arme, inutile de gaspiller d'autres munitions. Je ne parviendrai pas à l'atteindre. Je ployai les doigts, prête à me saisir de la gouttière. Mes muscles étaient en feu, mes poumons sur le point d'exploser. Une douleur à la cheville m'avertit d'une blessure, mais je m'en occuperai plus tard. Combattre ou fuir, mourir ou courir. Le médium franchit le rebord d'un mouvement aussi fluide que de l'eau. Des geysers d'adrénaline explosaient dans mes veines. Je gardai le rythme, malgré la pluie qui m'aveuglait. Je sautai par-dessus des conduits en plexiglas et des bouches d'aération, gagnant en vitesse, tentant de braquer mon 6e sens sur le médium. Son esprit puissant se mouvait aussi vite que lui. Je ne parvenais ni à le clouer au sol, ni à me faire une idée précise de sa nature. J'étais incapable de le ralentir. La panique engourdissait la douleur dans ma cheville. Une chute de 15 étages m'attendait. En face se trouvait un chéneau et une issue de secours. Si j'arrivais à y descendre, je pourrais disparaître dans les tréfonds du secteur 5. La voie serait libre. C'était jouable. J'entendis la voix de Nick m'encourager. « Remonte les genoux vers la poitrine, ne quitte pas des yeux la zone d'atterrissage !» C'était maintenant ou jamais. Je pris une impulsion et je m'élançai au-dessus du précipice. Mon corps percuta un mur de briques. Ma lèvre explosa sur le coup, mais je ne perdis pas connaissance. Je m'agrippai à la gouttière. Mes pieds grattèrent contre la paroi. Je me servis des quelques forces qu'il me restait pour me hisser, sentant le chéneau s'enfoncer dans ma paume. Une pièce glissa hors de ma poche et tomba dans la rue enténébrée. Ma victoire fut de courte durée. Alors que j'escaladais le rebord du toit, les pommes en sang, une douleur mortifiante, me déchira l'échine, ou l'équine. Je faillis lâcher prise, ne me rattrapant que d'une main. Je tordis le cou pour regarder derrière moi, haletante. Une longue et fine fléchette disparaissait dans mes reins. Du flux. Il avait du flux. La drogue se répandit dans mon organisme. En 6 secondes, tout mon système sanguin fut contaminé. Je songeais à 2 choses.
La première était que Jax allait me passer un savon. La seconde, que ça n'aurait aucune importance. J'allais mourir de toute façon. Je tombais. Rien. Voilà, merci. Et puis rendez-vous au chapitre 3. Au revoir.